J'aurais jamais pensé dire ça, mais je pense que TikTok, c'est un des meilleurs réseaux sociaux qui puissent exister. J'étais sur le point d'aller me coucher et je défilais un peu sur TikTok. Et il y en avait un qui avait ce son dans le fond. Ils sont vraiment forts, les gars, dessus. Et ça parlait de la vie, et je vais vous lire ce qu'il y avait en premier. En plus, c'est un Français qui a fait ça. C'est une trend qui, en ce moment, beaucoup de gens font, tu sais, ce genre de slide où ils parlent un peu du sens de la vie et tout, mais il y a beaucoup d'Américains qui le font, et le Français, la première qui l'a mis, c'est: la mort rend-elle la vie absurde ou au contraire précieuse en lui donnant une valeur? Et si c'était ma quête de sens qui me faisait perdre du temps, me donnant ainsi l'illusion d'une vie trop courte? C'est c'est un point de vue, mais ce que ça m'a fait dire, putain, ils sont remplis de vie dans cet hôtel. Accomplissez un maximum de choses avant de mourir, les gars. Accomplissez un maximum de choses avant de mourir. Je Demain, vous inquiétez pas, je repartirai sur d'autres sujets. Je suis parti faire un footing tout à l'heure, j'ai pris une douche après, je suis reparti. Tout va bien, en mode focus. Demain, je vais me lever à 6h30, 7h, je vais voir en fonction de l'heure où je m'endors. Et c'est reparti pour bosser comme il faut. Et voilà, c'est 48 heures de gueule de bois et c'est reparti. Mais tous les événements qu'il y a eu là, toutes les réflexions que j'ai eues m'ont convaincu encore plus de me donner dans ce que je fais et d'accomplir encore plus, de faire plus de combats, de monter plus de projets, d'aider plus de personnes, de dire à plus de personnes que je les aime, de dire à plus de personnes merci, d'être encore plus en gratitude de tout ce que j'ai, d'être encore plus positif, même quand ça va mal. Quand tu vois la mort de près, ou tu as l'impression qu'elle est proche en tout cas, parce que quand j'entendais les trucs craquer, je me suis pas dit: oh ça va, le bâtiment il va tenir, tu vois, tu te dis pas ça. Tu te dis non, là c'est chaud. Et ben le fait de se sentir vulnérable et de se dire que on est proche de la mort, ça nous fait aimer encore plus la vie. Et ma rétention avant, je vous invite encore à voir cette vidéo là que j'avais sortie juste avant qu'il se passe le drame. Je disais que j'étais encore plus reconnaissant d'être en vie et de la vie que j'avais, parce que je réalisais que la mort était proche. Et que plutôt parce que je réalisais que la mort n'était jamais loin et qu'elle pouvait arriver à tout moment. Attends, Dieu est grand. Et vraiment, cette vidéo, c'est pour vous. Je sais pas à quel point. Je sais pas si je trouverai les mots justes pour vous faire arrêter de perdre du temps dans la vie que vous menez aujourd'hui. Parce que je vous promets que sans ce genre d'événement, on se rend pas forcément compte de l'importance qu'il y a dans le fait de vivre sa vie. Et c'est super cliché dit comme ça, mais c'est vrai, c'est réel. Tu dois profiter de chaque seconde que tu as sur Terre. Et tu dois accomplir le plus de choses possible. Vous avez des idées, les gars, vous avez des projets, vous avez des dons, vous avez du talent, vous avez de l'envie, vous avez... Peu importe, faites-la le plus vite possible. Il y a un touriste américain, je crois, ou anglais, il est mort récemment en Thaïlande, en faisant son premier combat de boxe thaï. J'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Je sais pas dans quelles conditions c'était. Je pense pas que ça soit je pense qu'il était pas forcément hyper préparé pour son combat et tout ça. Et je sais que dit comme ça donne pas envie d'aller accomplir des choses parce qu'on risque de mourir. Mais quand j'ai vu ça, je me suis pas dit: ah, je vais arrêter de combattre ou quoi que ce soit. Je me suis dit: comment je peux tourner ça? Je me suis dit que tout peut arriver à n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Et
quand tu vois la chose comme ça, tu dis, ah bah je vais pas faire de combat de boxe taille. Ok, peut-être que tu vas esquiver le combat de boxe, mais tu vas mourir d'un accident de voiture. Donc la mort, tu peux pas l'esquiver. Tu peux pas l'esquiver. Bien sûr, il y a des actes, oui, s'il y a un incendie et que tu fonces dans le feu, oui, là tu fonces tête baissée vers la mort. Mais si une certaine chose a du sens pour toi et qu'elle est peut-être un peu dangereuse ou un peu risquée, mais que ça fait sens, que tu as vraiment envie de le faire parce que tu sens que au plus profond de toi, c'est ce que tu dois faire, tu dois réaliser cette chose, fais-le. Fais-le, parce que dans tous les cas, la mort viendra. Que ça soit sur un ring, que ça soit dans la rue, que ça soit dans un building, que ça soit dans un avion. Ton moment viendra dans tous les cas. Et c'est déjà écrit, Dieu sait à quel moment tu partiras. Mais accomplissez des choses et inspirez les générations futures, inspirez les gens qui auront le regard sur vos actes et vos actions et ce que vous avez accompli, parce que c'est comme ça que vous... On dit mettre sa pierre à l'édifice, c'est ça? Je sais plus exactement l'expression, vous me connaissez. Mais c'est comme ça qu'on se fait un nom et qu'on se donne une utilité sur cette terre. Ou en partie en tout cas, c'est en accomplissant des choses qui inspirent les générations futures et en laissant un impact positif sur Terre. Et trop d'entre nous ne laisseront aucun impact sur cette Terre. Rien. Rien du tout. Parce qu'ils auront passé une vie de non-sens et de vide et une vie de surface. Et j'ai pas envie que ça soit votre cas. Si vous regardez ma chaîne, j'ai envie que vous accomplissiez le maximum de choses. C'est en partie pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour inspirer les gens à créer et à accomplir, les gars. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue. C'est juste une pensée que j'ai eue comme ça avant de dormir. Et je me suis dit c'est important de la partager. Voilà, si vous me suivez depuis plus ou moins longtemps, en tout cas si vous avez trouvé ma chaîne avant qu'il se passe cet événement, c'est un signe. Et c'est le signe qui fait que vous voyez en live une personne que vous écoutez sur YouTube qui est passée pas loin de la mort et qui a une grosse frayeur et qui vous dit à travers ça d'aller accomplir des choses. Aller accomplir des choses, aller faire ce que vous avez envie de faire, aller marquer le monde quelque part, tu vois, même si les gens ils vont dire ouais non mais n'importe quoi, bon. Mais je sais pas, ça se trouve, peut-être qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne, peut-être qu'il y a des futurs présidents, futurs chefs d'État, futurs ministres, futurs prix Nobel, futurs ingénieurs, futurs milliardaires, futurs grands médecins, futurs grands humanitaires, grands sportifs, artistes, poètes, philosophes, j'en sais rien, tu vois, écrivains, mais je serais tellement fier et tellement content de me dire que une des phrases que j'ai pu dire ou une des vidéos que j'ai pu faire a pu vous inspirer à aller accomplir. C'est de ça qu'il s'agit. Une rêve pour les Camerounais, bref. Mais vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire avant d'aller dormir, les gars. Accomplissez un maximum de choses. Vraiment, accomplissez un maximum de choses. Et profitez de chaque instant de votre vie. Faites en sorte que chaque instant et chaque seconde compte. C'est vraiment le message que je vais vous faire passer ce soir. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain. Force.